Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un thème, à mon sens, qui est important, on va parler des démons. On peut parler des anges, mais aujourd'hui, on va parler des démons. Alors, comprenez bien, ce qui est appelé comme démons, ce sont généralement des entités extrêmement négatives, du très bas astral, qui fonctionnent sur des plans de domination, de pouvoir, de liberté personnelle, de puissance, et c'est une race qui, on va dire, persécutent un peu l'humanité depuis très longtemps. Depuis l'arrivée de Jésus sur Terre, ils ont beaucoup moins de pouvoir de nuire aux êtres humains. Pourquoi? Parce qu'après l'effusion de Michael de Nébadon, Jésus de Nazareth sur Terre, il y a eu l'effusion de l'Esprit de vérité, qui a empêché ces démons de s'introduire dans le mental des êtres humains. C'est une protection qui a été mise en œuvre. Mais avant cette période, c'était chose très courante sur Terre. Ce qu'il faut comprendre à l'heure actuelle, c'est que ce genre de choses ne peut arriver que si vous donnez votre accord. Si vous ne donnez pas votre accord, l'esprit de vérité vous protège et empêche ce type d'intrusion. Donc ça, c'est très important. Chose très importante aussi, comprenez bien, il y a des vraies races de démons qui existent dans les enfers. C'est des créations soit d'entités déchues, soit des créations artificielles. Mais comprenez bien, ces forces-là, elles n'ont pas vraiment de pouvoir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Elles n'ont pas de pouvoir dans le sens où elles n'utilisent pas la véritable lumière. Elles utilisent des courants d'énergie extrêmement corrompus qui sont liés à leur nature. Et ces forces-là, comment dire, elles ont une peur, une terreur terrible de la lumière, de la vraie. Pourquoi? Parce que ça les détruit. Parce que ça leur rappelle, pour celles qui avaient un passé dans les hiérarchies divines, eh bien, qu'ils étaient avant. Et ça, c'est insupportable. Parce qu'ils prennent conscience généralement bien de la chute qu'ils ont eue et d'où ils en sont maintenant. Alors aujourd'hui, j'ai envie de donner de l'espoir. Parce que ces races-là, certains peuvent remonter dans la lumière. S'ils choisissent d'une certaine façon, vous voyez, de se rappeler de leur origine première. Et ce sont aussi des fils de Dieu. S'ils choisissent de suivre les voies divines. On les attend depuis très longtemps. C'est une partie de notre famille aussi. Il y a une autre partie qui, elle, va être détruite. Vous savez, il peut y avoir sur des races des décrets d'annihilation. Qu'est-ce que c'est un décret d'annihilation? C'est quand il n'y a plus aucune chance pour cette race ou pour ces individus de revenir à la lumière. C'est quand toutes les chances, et ça dure très longtemps, ont été épuisées pour qu'il y ait un retour et que c'est plus possible. Et là, il y a des décrets d'annihilation qui sont lancés et ces créatures sont purement et simplement détruites. Voilà. Et elles peuvent être détruites jusque dans leur âme. C'est possible. Mais bon, là c'est des niveaux beaucoup plus profonds, et là c'est des instances, on va dire, vraiment qualifiées qui le font. On va prendre l'exemple de Lucifer. Il a été interné après, on va dire, l'ascension de Jésus. Avec Satan, ils ont été complètement internés sur des planètes prison, et ils attendent leur jugement. Ils ont encore une chance de remonter à la lumière. Ils ont encore une chance de prendre conscience de leurs erreurs et de revenir. Mais dans le cas contraire, où il n'y aurait plus aucune chance qu'ils reviennent dans notre famille, bien ils seront détruits, ils seront annihilés. Ils vont sortir des registres. Chose très importante, par rapport aux démons, ils ont une chance de revenir à la lumière. Ils ont une chance. J'ai même envie de dire que c'est leur dernière chance, avant l'annihilation. Et ça, c'est un fait. Vous savez, je vous dis souvent, le nouveau monde, il ne peut pas être arrêté. Et ça fait partie des choses qui font venir le nouveau monde. L'annihilation, la destruction, l'internation même des créatures qui sont profondément rebelles, iniques, et qui perturbent grandement l'évolution et surtout le bien-être de l'humanité. Donc je vous dis, il y a de l'espoir. Si c'est votre cas, qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas vous, sachez qu'il existe des solutions. Il y a des issues à ça. Il y a des exorcistes sur Terre. Il y a des êtres qui peuvent chasser ces créatures et vous permettre de retrouver votre souveraineté. Si vous avez passé des pactes avec des créatures du bas astral, avec le diable, vous pouvez rompre tout ça. Parce qu'en vous vit la puissance qui permet de mettre fin à tout ça. Et ils n'ont aucun pouvoir. Voilà, cette vidéo est très importante.
Sachez aussi que si vous êtes harcelé magiquement, il y a aussi des demandes que vous pouvez faire, qui peuvent vous aider. Demandez à être divinement protégé, demandez de l'aide, priez. Vous pouvez aussi apprendre des méthodes de défense très efficaces sur les autres plans, qui mettent radicalement fin à tout ça. Mais ça demande de la pratique, ça demande du niveau, et surtout, il faut que ce vous soit donné. Ça ne se fait pas juste comme ça. Voilà pour ces informations, j'espère que ça va vous aider. Prenez soin de vous et que la lumière soit avec vous.